Eliott Pelletier, triathlète amateur. Puis j'ai tout le temps été à la recherche de nouvelles quêtes, de nouveaux défis à accomplir pour en apprendre plus sur moi-même, puis plus sur le sport d'endurance. Cette fois-ci, ça a tombé que c'était la course. Donc le but du projet Overload était de faire une expérience autant physique que mentale sur la course à pied. Le défi était de courir le plus de kilomètres possible en une semaine, tout en ayant une vie autour. Aller au cégep, voir la famille, et etc. Ce défi-là a été testé par un athlète amateur de 17 ans qui débute dans sa carrière de sport d'endurance. Ça lui a permis de se rapprocher des questions les plus philosophiques que la course à pied pouvait se poser, un sport énormément en croissance depuis la COVID-19. Après un retour sur une expérience humaine et non scientifiquement prouvée par des stats très précises, on a pu avoir une conclusion. Comment tu réagis quand je t'ai annoncé que je voulais faire un entraînement de 150 km de course dans une semaine ordinaire? Ben, tout d'abord, bien sûr, j'ai trouvé ça excessif, comme tu l'es parfois. Mon inquiétude, c'était plutôt que tu laisses de côté un peu, il y avait quand même l'école, le cégep qui était recommencé, tes devoirs, il y a le hockey. 150 kilomètres, c'est beaucoup. J'avais peur que tu t'écoutes pas, en fait. Ça s'est bien déroulé quand même. Tu m'as surpris. Je sais que tu as ralenti un peu. Le fait que tu te sépares aussi en différentes périodes de la journée, je pense que ça s'est bien fait, mais je pense pas que c'est quelque chose que tu devrais répéter si souvent. Tu l'as fait, tu as vu c'était quoi. On était l'hiver, puis ça a été une semaine qui faisait très froid. Donc, on a dû courir beaucoup sur le tapis roulant, ce qui a travaillé énormément mon mental. Puis ça, c'est une chose que j'aurai besoin durant mes prochains défis, que ce soit un Ironman 70.3, un vrai Ironman, un marathon. Le mental, quand tu le travailles, tout va toujours mieux le jour de la course. Ok, donc là, la strat, ça va être vraiment de venir manger des glucides, puis manger beaucoup. Pas se rendre malade, bien sûr. Oh yes, mon homme. Disappearing means doing the work. It means doing the work in the dark. It means building in private what you don't need to prove in public. It means doing the work when no one's watching. You stop worrying about what people think and start valuing what you believe. Because a life that looks good or sounds good is nothing compared to a life that feels good. C'est quoi ton meilleur temps au marathon? 2h58 à Chicago en 2018. Ok, parfait. Ouais. Toi, t'es un athlète endurant. Tu connais ça, les grosses semaines. C'est quoi que tu penses d'une semaine de 150 km en fait? C'est 15 heures d'entraînement dans une semaine ordinaire. Ben, ça dépend. Si tu es habitué de faire 40 km, c'est une très mauvaise idée. Ton corps n'est pas habitué de récupérer pour ce genre de semaine-là. Et il n'est pas habitué à endurer ce genre de semaine-là. En 50 km, en fait, sur quelqu'un qui est habitué d'en faire, ça va, mais il faut vraiment que tu aies un volume de easy suffisant pour faire ça. Mais c'est pour les avancer, ça c'est clair et net. Le mercredi a sans doute été la journée la plus difficile des 7 jours parce qu'on n'était pas totalement à la fin et c'était ma journée qui a été la plus remplie. En fait, j'avais beaucoup de transport à faire, j'avais de l'école pas mal toute la journée. Ensuite de ça, j'avais aussi 4 workouts de course à faire fitter dans ma journée. Puis cette journée-là, j'étais assez fatigué des 2 premiers jours. Puis je me disais que je voyais pas encore le bout, que c'était assez déprimant, mais on a quand même réussi à finir les workouts. 3h40, 4e course de la journée. On n'a pas le choix, gros. On n'a pas le choix. Let's fucking go! Donc quand je parlais de ne pas juste faire de la course, je parlais aussi de faire des tâches connexes, de finir tous ces travaux, puis de réussir à vivre une vie normalement après tout. Vous voyez ici, j'ai réussi à finir des montages, j'ai pris des notes à chaque jour, j'ai réussi à m'étirer, à lire, puis de garder une vie assez normale malgré ce training-là. C'est sûr que ça a pris une grosse charge durant ma semaine, autant mentale que physique, d'organisation, mais ça vaut le coup.
que, en tant que coach, tu recommanderais de faire une semaine choc d'entraînement comme celle-là? Non, ça prend une progression. Tu peux faire des cycles de 3 semaines, de 4 semaines, en montant graduellement ton millage. J'ai déjà vu des semaines choc dans le trail. Tu sais, dans le trail, où est-ce que tu as des semaines choc pour aller faire de la montée, du D+. C'est différent. Moi, je parle pour la course à pied sur la route. Je le recommanderais pas, à moins que ton volume soit rendu là. Parfait, merci Dan. J'ai de la misère à courir. J'avais mal à la fesse gauche. Là, après mon cours, j'essaie de juste aller courir un peu. C'est la même chose. Ça fait 2 km que j'ai commencé. Puis, j'avais pas. Donc là, j'essaie de marcher un peu pour voir ce que je peux faire. Là, ça s'en plus vers une blessure. Fait que j'aime mieux ralentir et en faire moins. Parce que là, live, j'aurais pu courir, je suis pas fatigué, j'aurais pu courir. J'ai rien, c'est juste la hanche qui galère. Ah, ça me fait chier. J'étais bien parti. Hier, j'avais pas un coup de mal à rien. Et aujourd'hui. J'ai eu des embûches durant ma semaine et ces embûches-là ont fait que j'ai appris vraiment plus sur moi-même, plus sur la course, plus à respecter mes muscles, mon corps. Donc, cette semaine, le jeudi, j'étais censé faire 21 km encore une fois parce que je voulais faire 160 km à la base, sans mètres en une semaine. J'ai dû apprendre à gérer la blessure comme il faut, apprendre à respecter la course. J'étais allé courir dehors, j'ai eu du plaisir, tout s'est bien passé, juste j'avais trop mal, montrer les images. Je courais, j'arrêtais, je courais 1 minute, j'arrêtais parce que ça me tendait trop. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est juste que ce soir-là, je me suis dit, OK, je vais lâcher ça, je veux pas me blesser à long terme, faut que je me rappelle du défi. Parce que j'avais l'ego dans la tête de continuer. J'aurais pu continuer aussi, mais ça m'aurait juste empiré mon cas. J'aurais pas pu m'entraîner pendant 2-3 prochaines semaines. Fait que ça, c'est pas ça ce que je voulais. Fait que j'ai décidé de prendre un step back et juste de relaxer ce soir-là puis de pas m'entraîner. Une autre que le vendredi, j'allais vraiment doucement. On parle d'un 6,30 de pace. J'étais aux alentours de 120 BPM. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est ça que ça prenait parce que c'était plus rendu au niveau du cœur, au niveau du cardio que c'était dur. C'est rendu en endurance musculaire. Go! Cours! 5! On va en vrai un coup parti, c'est pas si pire. T'as vu ça comment quand j'ai annoncé le défi des 150 km? Écoute, j'ai vu ça, je trouve ça énorme, premièrement. C'est un très gros défi. Écoute, c'est excellent que tu aies réussi à faire ça. Ouais. Pour quelqu'un qui est pas trop dans le monde de la course, ça représente quoi pour toi 150 km? 150 km, ça représente beaucoup. Je courrais probablement jamais ça de ma vie, à moins que j'aie un buzz. Mais je trouve ça beaucoup. Est-ce que pour toi, tu considères que c'est une obsession? Je pense que oui, là, c'est une obsession parce que, écoute, pour faire 150 km, faut que tu aimes ça, puis faut que tu sois acharné là-dedans. Man. Voici une petite quote que j'ai appris pendant le défi, c'est que si le défi te permet de te remettre en question, ça veut dire que le défi est assez gros pour te changer. Mais quand je parle de remise en question, c'est pas une remise en question comme qu'on vit à tous les jours sur des petits éléments qui affectent notre vie. Non, c'est des remises en question où tu peux passer 30 à 1 heure à regarder un mur puis à penser à ton objectif, à comment le défi va se finir. T'es stressé, t'as peur, puis tu sais même pas si tu vas être capable. C'est de pousser à travers ça qui va vraiment te faire changer. Puis ça, c'est un des vrais bénéfices mentaux de courir très longtemps. Dernier jour, man. Let's fucking go. 25 km. Puis on a fini ce défi-là. Oui, pour le dernier jour, j'avais quand même besoin de courir 25 km, mais ça n'a pas été le jour le plus exigeant. Parce que je me suis rendu compte de ce qu'on pouvait atteindre, de pousser nos limites. Je courais des semaines d'environ 40 km
avant celle-là. Et cette semaine, 150 km. J'avais déjà fait 125 km, donc 25 km, c'était plus rien à ce moment-là. Tout ça pour dire que peu importe la difficulté du défi, ton cerveau va s'adapter avec la tâche qu'il y a devant lui. Puis tu vas passer au travers. Ça m'a aussi permis de connaître le vrai feeling, de comment, pourquoi on pousse nos limites aussi loin. En fait, la réponse que j'ai trouvée la plus claire, c'est parce qu'on vit une vie entière à l'intérieur d'un événement à court terme. On passe par avoir toutes les émotions, des hauts, des bas, au final, atteindre quelque chose qu'on pensait impossible. Pourquoi toutes ces heures seules? Tes heures seules te permettent de développer ton cerveau, ta pensée critique. Tu cours toute seule 3 heures par jour sur le tapis roulant, mais veux pas, à un moment donné, ton cerveau, il va switch, puis tu vas avoir des nouvelles idées, tu vas avoir une nouvelle vision, une nouvelle perspective de voir les choses. C'est un des cadeaux que je m'attendais pas à avoir de ce défi-là. En bref, plus tu pousses loin, plus tu as de chances de découvrir une nouvelle personne que tu pensais même pas que t'étais. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin. Je rêve au jour où j'aurai hâte à demain. Le prix à payer par contre est après la course. Le mental, t'es fatigué comme jamais. En fait, après avoir fait un gros effort physique où tu sais que t'as tout donné, tu penses que tout est fini, mais non. La vie continue, le temps continue d'avancer. J'ai raccroché ma casquette, puis ce défi-là va rester à tout jamais ancré dans ma tête avec toutes les choses que j'ai appris. Donc, c'est ton signe que si quelque chose qui te fait peur, un défi que tu vas aller chercher, juste de le faire, même si ça semble impossible, dans tous les cas, tu vas en tirer du positif. When I was broke as a joke, now I float, now I rise like a rose. Jalen Rose, Derrick Rose, Gucci flowers in my robe. I get showered, they throw roses at my feet. Those are flowers I don't keep, no flower, nothing sweet.